As-tu déjà ressenti cette morsure lancinante, cette douleur profonde quand quelqu'un te blesse, te trahit ou te déçoit? Ce moment où la rage et l'incompréhension menacent de te consumer de l'intérieur. Tu te demandes pourquoi certaines personnes semblent prendre un malin plaisir à éteindre ta lumière. Aujourd'hui, je vais te révéler une vérité que j'aurais tant voulu connaître il y a des années. Tu vois, en vérité, cette personne qui t'a fait du mal n'est pas ton bourreau, mais ton plus grand professeur. Alors, ce que je m'apprête à partager va non seulement bouleverser ta perception de la souffrance, mais aussi te donner les clés pour transformer chaque blessure en une source inépuisable de pouvoir. Reste avec moi, car ce voyage intérieur pourrait littéralement changer le cours de ta vie. Prépare-toi à entendre des vérités qui pourraient te secouer, mais qui sont essentielles à ta libération. Elles sont le point de départ de toute transformation profonde. La première vérité, souvent difficile à accepter, est la suivante. Les gens qui te font du mal ne pensent pas à toi autant que tu le crois. En réalité, leurs actions sont presque toujours le reflet de leurs propres blessures, de leurs peurs profondes, de leurs insécurités et de leurs manques. Cette personne qui t'a trahi, qui t'a rabaissé ou qui t'a abandonné ne s'est pas réveillée avec l'intention délibérée de te détruire personnellement. En fait, elle a agi à partir de son propre espace de douleur, de ses propres schémas non résolus. Comprendre cela ne justifie pas leur comportement, mais cela te permet de te détacher de la charge émotionnelle personnelle. Et voici la deuxième vérité, encore plus dérangeante. Tant que tu restes focalisé sur ce qu'ils t'ont fait, tu leur donnes encore du pouvoir sur ta vie. Chaque minute passée à ruminer, à te sentir victime et à ressasser la douleur est une minute où tu deviens prisonnier de leur histoire et non l'auteur de la tienne. Regarde-moi dans les yeux, cette personne n'est qu'un miroir. Elle reflète quelque chose en toi que tu dois guérir, une zone d'ombre à éclairer. Parfois, ce sont tes limites qui étaient en de flou, ton manque d'affirmation. Parfois, c'est une blessure ancienne en toi qui a attiré cette situation, une résonance avec un schéma passé. Ce n'est pas de ta faute, mais c'est ton pouvoir de transformation. C'est l'opportunité de te connaître mieux et de te renforcer. Maintenant, je vais te partager une méthode puissante que j'appelle les 3 transformations. C'est un chemin éprouvé pour transmuter la souffrance en sagesse et en force intérieure. La première étape est d'accueillir ta douleur sans jugement. Ne te dis pas « je devrais être plus forte » ou « c'est ridicule de souffrir pour ça ». Parce que ta douleur est un messager précieux. Et elle te dit « attention, quelque chose d'important se passe ici » ou une leçon t'attend. Alors, prends 5 minutes chaque jour pour te connecter à cette émotion. Dis-toi « oui, j'ai mal. Oui, cette personne m'a blessé. Et maintenant, qu'est-ce que cette douleur veut m'enseigner sur moi-même, sur mes besoins et sur mes limites ?» Écoute-la, sans la laisser te submerger, car c'est un acte de courage et d'autocompassion. Voici le secret de la redirection. Chaque minute que tu passes à penser à cette personne qui t'a fait du mal, à te sentir blessé ou en colère, est une minute que tu ne passes pas à construire la vie que tu mérites. C'est une énergie précieuse gaspillée. Alors, pose-toi cette question puissante. Si cette douleur était un professeur déguisé, quelle leçon essaie-t-elle de m'enseigner sur moi-même?
Comment puis-je utiliser cette énergie pour me propulser vers l'avant? Redirige cette énergie vers tes rêves, tes passions, ton bien-être. Transforme la frustration en motivation, la tristesse en créativité. Je vais te confier quelque chose de très personnel. La personne qui m'a le plus fait souffrir dans ma vie est aussi celle qui m'a révélé ma vraie force. Sans cette trahison brutale, je n'aurais jamais découvert ma résilience, ma capacité à me relever et ma mission d'aider les autres. Cette personne pensait me briser, mais en réalité, elle m'a révélé à moi-même et m'a poussé à grandir au-delà de mes limites perçues. Chaque épreuve est une opportunité de découvrir des facettes de toi-même que tu ignorais. C'est dans l'adversité que le diamant se révèle. Voici le secret que peu de gens comprennent. Tu peux transformer ta douleur en or pur. C'est ce que j'appelle l'alchimie émotionnelle, un processus de transmutation intérieure. Quand quelqu'un t'attaque, au lieu de laisser ses mots te pénétrer et te blesser, imagine qu'ils rebondissent sur un bouclier invisible autour de toi. Dis-toi, c'est intéressant qu'ils choisissent de réagir ainsi. Cela en dit plus sur eux que sur moi. Ce détachement ne signifie pas indifférence, mais une prise de recul. Tu observes la situation sans t'y identifier. Et tu comprends que leurs paroles et leurs actions sont souvent des projections de leurs propres conflits internes. En ne prenant pas les choses personnellement, tu reprends ton pouvoir émotionnel. Tes limites sont les gardiens de ton énergie vitale et de ton estime de toi. Elles disent mais si clairement, ceci est acceptable pour moi, cela ne l'est absolument pas. Apprendre à poser des limites est un acte d'amour-propre fondamental. Communique-les calmement, mais fermement. Je ne tolérerai pas d'être traité de cette manière. Et surtout, applique-les. Si tu ne les appliques pas, ce ne sont que des mots vides. Poser des limites, c'est te protéger, te respecter et enseigner aux autres comment te traiter. C'est un pilier de ton bien-être. Le pardon n'est pas l'oubli, ni l'approbation du comportement de l'autre, mais c'est choisir de se libérer du poids du ressentiment, de la colère et de l'amertume. Quand tu pardonnes, tu ne le fais pas pour l'autre, mais pour toi-même. Tu coupes les liens énergétiques toxiques qui te maintiennent prisonnière de cette douleur. Le pardon est un acte radical d'auto-libération. Il te permet de te détacher du passé et de te concentrer sur ton présent et ton avenir, avec une énergie renouvelée et un cœur plus léger. Ne laisse jamais, au grand jamais, personne éteindre ta lumière. La meilleure vengeance n'est pas la riposte, mais de vivre une vie si épanouie, si rayonnante et si authentique que cette personne regrette de t'avoir perdu, ou du moins que son impact sur toi devienne insignifiant. Chaque fois que tu traverses une épreuve et que tu en sors plus forte, tu construis ta résilience, ta sagesse et une compassion plus profonde pour toi-même et pour les autres. C'est un processus continu de croissance. Concentre-toi sur ton évolution. Investis en toi-même, dans ton bien-être physique et mental, tes rêves, tes passions et ton apprentissage. Car plus tu es centré dans ta propre essence, plus tu es aligné avec tes valeurs, moins les attaques extérieures peuvent t'atteindre et tu deviens inébranlable. Entoure-toi de ta tribu. Cultive des relations qui t'élèvent, qui te respectent et qui t'aiment pour qui tu es.
Et surtout, n'aie pas peur de t'éloigner de ce qui te nuit, même si c'est difficile. Car ton cercle d'influence est le reflet de ton estime de toi. Choisis des personnes qui célèbrent ta lumière. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de puissant. Pense à cette personne qui t'a fait du mal. Ressens cette douleur une dernière fois, reconnais-la. Et maintenant, dis-lui mentalement, avec force et conviction. Merci. Merci de m'avoir révélé ma force. Merci de m'avoir montré ce que je ne veux plus accepter dans ma vie. Merci de m'avoir forcé à grandir, à me dépasser et à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Là, tu n'es plus une victime, mais une alchimiste. Tu es quelqu'un qui transforme la douleur en pouvoir, la blessure en sagesse et l'adversité en opportunité. Alors, si ce message a résonné en toi et si tu sens cette étincelle de reconnaissance, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que quelque part, il y a une personne qui souffre exactement comme tu as souffert et qui a désespérément besoin d'entendre ces mots de libération et d'espoir. Tu mérites d'être heureuse. Tu mérites la paix intérieure. Et tu as en toi le pouvoir absolu de créer cette vie, peu importe ce que les autres t'ont fait. Reprends ton pouvoir. Transforme ta douleur. Et brille de toute ta lumière. Car le monde attend ta magnificence.